Bonjour à tous, nous allons voir ensemble comment dans les grandes lignes vont se passer sous l'œil bienveillant des anges la semaine du 7 au 23 février 2020. Alors, nous commencerons la semaine avec l'ange Manakel qui lui protège les nouveau-nés entre le 15 et le 19 février. Donc on peut également se tourner vers lui dans cette période-là. Alors, il est en rapport avec l'intuition. Son nom veut dire Dieu qui seconde et maintient toutes choses. Son archange recteur est Gabriel. Dans l'arbre de vie, il est lié à Yesod ici. Sinon, sur le plan astronomique, astrologique, il est lié à la Lune et à Saturne, également au Verseau et à l'air. La pierre qui lui correspond est la topaze, les couleurs sont le vert et le bleu, et le sens est la mémoire. Ensuite, nous avons Eyaël entre le 20 et le 24 février. Eyaël qui lui aussi est de polarité masculine, qui est aussi sous l'œil de Gabriel. Donc c'est un ange qui est lié à la lune, Jupiter, les poissons et l'eau. Son nom veut dire Dieu délice des enfants et des hommes. Il est en relation avec le réconfort et la compréhension. La pierre qui est liée à lui est la nacre, la couleur c'est le corail et le sens c'est l'imagination. J'ai oublié, je crois, de vous dire que pour Manakel, le sens c'était la mémoire. Voilà, donc nous avons fait notre petit laïus sur les anges donc auxquels nous pouvons nous adresser toute cette semaine. Voilà, donc à présent nous allons voir notre tétractys, notre triangle pythagoricien, notre triangle magique, enfin magique, c'est un grand mot, symbolique. Alors avec, donc, pour commencer, les énergies du feu, de la terre, de l'air et de l'eau. Alors, donc ici, il est avec le feu, donc énergie basique, c'est ce qui va vous donner l'impulsion. Ici, on vous invite à vous tourner vers des gens calmes, si vous ne l'êtes pas vous-même, vers des activités calmes, des choses qui rassurent également, des choses jolies et agréables, des choses du quotidien, des choses rassurantes également. La terre ici, on a la représentation donc du pôle masculin. On retrouve donc le pôle masculin que l'on avait avec nos anges tout à l'heure. Et bien là, on est dans une énergie de création, de concrétisation et de protection. C'est très bon ça. Donc quels que soient vos projets pour la semaine, alors là, on est dans l'énergie de l'air. L'air, ici, on se retrouve sur une dune fleurie, donc c'est très propice à l'imagination, à une forme de communication très jeune, très fraîche, très ensoleillée, très sympathique, très calme. On a ici encore donc une référence quand même à la nature, aux fleurs, donc à ce qui renaît, une forme de renaissance, de floraison comme cela, merveilleuse. Et là encore, cette notion de campagne ici, donc avec l'élément eau, le trèfle à 4 feuilles, signe de chance, qui vous indique également que vous devriez pouvoir avoir certains signes pour vous indiquer certaines choses sur le plan intuitif. Voilà. Donc là, l'indication, c'est prenez des moments pour vous de façon à pouvoir faire graduellement ce que vous avez à faire tout en
tout en tranquillité et tout en écoutant votre bon sens. Voilà, donc dans l'ensemble, on a de bonnes énergies plutôt calmes. J'ai l'impression que pour le moment, rien ne doit être précipité. Alors, on continue avec le corps. Alors, le corps, ici, on a envie de se faire plaisir. Donc là, on a la représentation de la corne d'abondance. Donc, on a un pique-nique installé à côté du champ de blé. Donc, le champ de blé qui n'a pas encore été coupé, hein. Voilà, donc là, on fait une pause avant de se remettre au travail. Besoin de se reposer pour certains, besoin de... peut-être que certains parmi vous ont besoin de faire de vraies pauses à midi. Là, c'est très factuel, mais le fait de se vider la tête en faisant quelque chose de très simple, comme ça, pour couper la journée en deux, ça ne peut être que bon pour votre morale et puis pour votre rythme journalier, hein, pour votre physique. Ici, on retrouve une polarité féminine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a la femme du chef, hein. Donc, on a le sens des responsabilités, on écoute son intuition, on est là pour les autres. Donc, on a quand même un bel équilibre de nos deux polarités. Donc là, dans la zone de l'esprit, et l'âme. Alors ici, pour certains, il va peut-être être question de réouvrir certains tiroirs, certaines archives, certaines mémoires. Effectivement, hein, peut-être en début de semaine, hein, on avait l'ange en relation avec la mémoire, l'ange Manakiel, probablement, hein, entre lundi et le 19. Donc, il y aura probablement à communiquer sur des choses en rapport avec la vie de la famille, la maison. Les choses à régler dans la maisonnée aussi, hein, ça c'est très possible. Alors la polarité, la moins faste ici, donc ici il risque d'y avoir une nouvelle qui pourrait ne pas faire plaisir à tout le monde. Une nouvelle concernant quelque chose en rapport avec les émotions, hein, puisque là le cavalier est une cavalière, le messager est une messagère. Si vous êtes indépendant ou si vous êtes artisan ou artiste, il y aura peut-être du retard, un retard qui risque de vous embêter au minimum, hein, voilà. On verra probablement avec les cartes suivantes, hein, comment cela peut évoluer. La partie positive, eh bien ici on retrouve justement le même archétype, sauf que là c'est la femme du peuple, hein, justement on a ce côté artisanal, donc de toute façon quoi qu'il arrive, vous tenez bon, vous maintenez vos objectifs, vous continuez à travailler quoi qu'il arrive. Alors si vous êtes à votre compte, peut-être attendez-vous un paiement qui traîne à se faire, hein. Voilà, ça c'est le genre de cas de figure qui arrive malheureusement. Bon, mais cela ne vous inquiète pas plus que cela. Alors ici, avec les poissons, on a une notion de gain, effectivement, hein, de gain ponctuel. On a aussi, plus symboliquement, une notion de retour aux sources que l'on a ici, là, dans la partie âme. Donc là, peut-être qu'une partie de votre activité, de ce que vous avez envisagé de faire ou que vous allez envisager de faire, commencer à faire, concernera une chose que vous n'avez pas fait depuis longtemps ou que vous aspirez à faire depuis longtemps. Quelque chose qui correspond à une aspiration profonde, quelque chose qui vous fait plaisir. Voilà.
Alors, on va prendre une carte de tarot. Une carte de tarot. Alors, j'en ai deux là qui se sont retournées. C'est très intéressant. On a ici la roue de fortune et ici le monde. Donc, on a cette notion de ronde hein, dans les deux cartes. Donc, ici, entre Stonehenge et la table ronde et le Graal. Et puis là, le personnage masculin qui fait la ronde avec les deux enfants ici, entouré des 4 éléments. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une notion forcément de transition plus ou moins douce en fonction de ce que vous voulez. Là, vraiment, les choses dépendent aussi de vous, pas forcément de l'extérieur. Vous pouvez, là encore, prendre le temps hein, de faire des pauses, prendre le temps de vivre, de consacrer des moments à votre famille. Peut-être que parmi vous, il y en a qui vous reprochent de ne pas être assez présent pour les vôtres, peut-être à cause du temps que vous passez à travailler, c'est très possible. Voilà, donc il y aura probablement du changement dans ces rythmes-là, de façon douce et cohérente, hein, pas du tout de problème, non, il n'y a pas du tout à s'affoler de ce côté-là. Hein. Voilà, donc je vais poser celle-ci sur notre ange tempérance, celle-là à côté. Voilà. On a dans l'ensemble pour cette semaine un bel équilibre entre les polarités féminines des cartes inscrites ici et puis donc masculines donc, de cette carte-là et nos deux anges. Hein, ne pas oublier nos deux anges. Alors, je vais prendre à présent un oracle. Donc c'est le jeu divinatoire de Yael Didier. Pour une précision supplémentaire. Alors certains seront amenés à se déplacer, hein, probablement pour justement quelque chose de neuf, quelque chose lié à des projets que l'on avait déjà en tête, des choses possibles aussi qui étaient faites avant, qu'on avait laissé puis qu'on retourne faire. Voilà, ce qui permet de rapporter un petit peu plus de sous à la maison aussi. Hein. Mais ce n'est pas seulement d'ordre pécunier ici, hein. C'est aussi lié à des aspirations profondes. Je vais prendre à présent un arcane mineur du tarot des sorcières. Alors ici, nous avons le 3 de bâton. Alors effectivement, hein, on retrouve encore cette notion d'échange, de commerce. Là, on a calmement la personne qui reçoit, là, qui attend les visiteurs en bateau. Donc là, c'est typique de l'artisanat qui marche, de l'artisan, du commerçant qui reçoit des commandes, qui passe lui-même des commandes, etc. Donc les choses se passent bien. Sur un plan plus général, là on parle de communication qui se fait en douceur mais qui se fait concrètement. Les échanges sont cordiaux, l'intelligence est mise au service des choses très pratiques. N'oublions pas hein, toujours hein, l'aspect convivial de cette semaine. Que l'on mange un sandwich tranquillement sur un banc dans un square ou que l'on se retrouve avec une ou deux personnes pour déjeuner. Hein. Voilà. Et alors, avec notre paquet de majeurs, là, on va prendre une dernière carte. Voilà. Donc ici, hein, comme je vous disais tout à l'heure, si vous attendez qu'un travail soit terminé ou alors qu'un service soit
rémunéré dans les temps, il va peut-être falloir faire un rappel à l'ordre, hein, d'où cette carte de la force, hein, qui montre quand même que on est bien gentil, mais bon, faut quand même pas pousser le bouchon trop loin, hein, en gros c'est ça. Et puis sinon, donc, on fait ce qu'on a à faire en toute sérénité, hein. Voilà, j'adore la tête de ce lion. Bon, voilà, donc nous allons terminer notre tirage hebdomadaire avec une petite carte de notre oracle de la forêt. Alors, il y en a une qui vient de sauter. Musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois, si seulement vous tendiez l'oreille. On en revient à notre énergie de départ, l'énergie du feu. Alors, je vous laisse sur cette image, sur cette notion. Il existe une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois, si seulement vous tendiez l'oreille. Voilà, je vous laisse vous imprégner de cela, de façon à ce que votre inconscient aussi s'en imprègne. Voilà. Je vous embrasse très très fort, alors si cela vous plaît, n'hésitez pas à partager, à liker. Laissez-moi un petit coucou en commentaire, hein, ça me fait toujours très plaisir. Et puis, on va se retrouver très très vite, j'en suis sûre. Donc, je vous embrasse très fort. À très bientôt. Au revoir.